Salut frère. Ouais, je partageais un songe que j'ai eu la nuit de mercredi à jeudi. En fait, c'était quoi? J'étais chez moi avec mon épouse et mes enfants et j'ai pris mes enfants pour pouvoir sortir avec eux, me balader et jouer un peu avec eux. Et on est sorti. Et quand on est sorti, en fait, nos rues ressemblaient à celles qu'il y a en Irak, en Syrie. Tu vois, les endroits où il y a la guerre. Mais on n'était pas plus interpellé que ça. Tu vois, pour nous, c'était la norme. Et quand on est descendu, j'ai vu des frères à moi que je connais qui jouaient au foot. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a une voiture de policier qui est arrivée. La voiture, elle est arrivée, tu vois, et elle est arrivée en fait en déboulant comme la voiture de la BAC arrive dans les banlieues, tu vois, quand elle veut faire une intervention. Ça veut dire qu'elle arrivait en pleine vitesse et elle a freiné. Et en fait, les frères, quand ils ont vu les policiers, ils ont eu direct le réflexe de partir en courant. Moi, j'ai voulu partir aussi en courant. Pas parce que je les ai vus partir en courant, parce qu'en fait, dans le rêve, c'était la norme en fait de courir quand tu les voyais. Mais je me suis dit, je suis avec les enfants, si je cours, ils vont m'attraper. Ça va être compliqué de courir avec les enfants, donc je préfère assumer l'amende qu'ils vont me donner. Donc les policiers suivent les frères. Et tu vois, au bout de quelques mètres, ils arrêtent de les suivre parce qu'ils se disent ça sert à rien de les suivre. En fait, on connaît tout le monde. On connaît tout le monde et on ira demain chez eux pour leur donner l'amende. Parce que j'avais compris en fait qu'il y avait comme un système où, tu vois, plus personne pouvait se cacher. Les policiers connaissaient tout le monde. Donc ils ont arrêté de courir. Et moi, les chefs de la police, je le connaissais, tu vois. Je le connaissais, sauf qu'en fait, je savais dans le rêve que quand il mettait son costume de policier, t'avais beau le connaître, voilà quoi, il n'y avait pas de négociation possible. Donc j'essaie de parler avec lui un peu, j'essaie de le distraire un peu, tu sais, de faire penser à autre chose. Et pour pas qu'il me mette l'amende, tu vois. Et en fait, l'amende, c'était quoi? C'était tous ceux qui n'étaient pas vaccinés, en fait, ils devaient avoir une amende. C'est-à-dire que même pour sortir dehors, il fallait avoir le vaccin. Si tu l'avais pas, en fait, les policiers, ils te mettaient une amende. Et tu vois, je te dis ça, et quand j'avais fait ce rêve-là, dans la journée, j'ai pas parlé de ça. J'ai pas regardé d'images concernant le vaccin, rien vraiment, tu vois. J'étais vraiment pas disposé, en fait, on va dire, à recevoir ces messages-là. Donc après, qu'est-ce qui se passe? C'est que je rentre chez moi avec les enfants. Et quand je suis chez moi, il y a mon épouse. Et qui c'est que je vois? En fait, je vois qu'il y a une personne qui est chez moi. Mais qui n'est pas que chez moi, en fait. Et cette personne, elle est chargée de faire quoi? Elle est chargée de contrôler, en fait, toutes les familles qui refusent de se faire vacciner. Mais tu vois, maintenant, la personne qui est chez moi, elle t'empêche de rien faire. Juste, elle est là, elle vous observe. Et quand vous voulez sortir, elle signale au gouvernement qu'ils veulent sortir. Et en fait, on n'avait pas une interdiction, mais la personne a dit ça mot pour mot. Ah, vous voulez sortir? Si vous sortez, je vais les signaler et comme ça, ils vont venir vous coller une amende. Et tu vois, et j'avais vu, bon, tu sais, des fois dans les rêves, c'est bizarre. En fait, j'avais un œil qui voyait tous les autres foyers qui s'étaient pas fait vacciner et tout le monde, en fait, était sous le contrôle, enfin, en tout cas, ouais, sous le contrôle d'une personne mandatée par l'État et pour surveiller, en fait, nos sorties.